Alors aujourd'hui, petite vidéo assez courte parce que bon, ces temps-ci, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos et du montage parce que j'ai des examens à la fin de l'année et c'est assez compliqué. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo tranquille où je présente les chevaux où je présente tous mes chevaux, voilà, où je présente tous mes chevaux. Alors n'hésitez pas à me dire quelle race vous préférez dans le jeu et celle que vous détestez. C'est parti. Alors le premier cheval, c'est mon cheval de départ, donc je l'ai appelé Summer Darling. Bah, je vous avoue que les noms, j'ai pas fait spécialement attention, hein. J'ai vraiment fait comme je pensais que ça allait. C'est pas français, bravo. Il faut savoir qu'avant, il avait les cheveux gris, mais maintenant, je lui ai mis les crins blancs. Je sais pas, aucune idée. Je sais pas pourquoi j'ai changé. Alors après, j'ai les deux poneys Jorvicois. Je sais plus comment ils s'appellent. C'était bien avant que je sois Star Rider. Je n'avais pas joué depuis quand même un moment et du coup j'avais beaucoup de... Ah bah non. Euh, Non, en fait, ouais, j'étais pas Star Rider, mais je sais pas, il me semblait que j'avais reçu de l'argent. En fait, je me souviens plus du tout du truc. Ou sinon... Ah non, en fait, c'était dès mes premiers mois de Star Rider. Genre dès que j'ai eu... mais je sais plus, hein. Ah, je crois que je sais, voilà. Vous savez, il y avait des codes où on pouvait être Star Rider et avoir des Star Coins, et ben, à force de les accumuler, et ben, je me suis dit, tiens, je vais les acheter. Je vais acheter tous les poneys qui sont à Fort Pinta. Sauf que, bien évidemment, ils sont mignons, mais je veux dire que je regrette un peu de les avoir achetés. Sauf le petit gris, donc celui qui est là. Donc Ruby Rebelle. Parce que il ressemble beaucoup à ma jument, genre à mes juments que j'ai dans la vraie vie, parce que c'est une Shetland, une croisée, ouais. Et voilà, je trouvais qu'elle lui ressemblait beaucoup. Et du coup, ce poney, je suis contente de l'avoir acheté. Par contre, je crois que Ultra Vanilla, donc la ponette au milieu, je crois que c'est la première que j'ai achetée. Euh, ouais, je crois que c'est la première que j'ai achetée. Après, j'ai acheté Ruby Rebelle et Ghostberry. Je crois que je l'ai acheté bien plus tard, peut-être un mois après. Mais ça, je sais pas, parce que j'avais des Starcoins et j'étais encore un peu jeune, donc je me suis dit, tiens, je vais l'acheter. Et bon, il coûte pas très cher. Et voilà. Bon, il est mignon, hein, mais bon, c'est peut-être pas le cheval que j'aurais acheté maintenant. Alors après, il y a Power Time. Donc lui, je l'ai eu sur l'application SSO dès qu'il était en édition illimitée. Il s'est peut-être passé plusieurs années entre l'achat des poneys Jarvicois et le Suédois du Nord, si je ne me trompe pas. Voilà, je le trouvais beau. Dès que je l'ai vu sur l'application, c'était totalement par hasard parce que je me connecte jamais à l'application téléphone de SSO. Et là, voilà, dès que je l'ai vu, j'ai dit bon, il est en édition limitée. Voilà, autant l'avoir. Après, j'avais pas les Starcoins pour me le payer, donc il est resté vachement longtemps dans mon application. Et c'est que dès que j'ai pu devenir Star Rider à vie que je me le suis acheté. Voilà. Lui, je le regarde pas parce que je trouve que j'adore les couleurs. En fait, j'adore les couleurs. Ses yeux un peu mauves. Et moi, les couleurs. Ouais, les crins un peu bleus. Je sais pas, moi j'ai trouvé qu'il était super beau. Alors, l'Andalou. L'Andalou que vous avez pu voir dans les premières vidéos où j'ai eu les premiers carousels dans SSO. Donc j'étais dans le club des Schwartz Dragon Club. Bravo l'accent anglais, on adore. De Sileria, donc dans le jeu Bianca Skyborn. Shyborn, je sais plus, désolé, tu m'excuseras, parce que je sais que tu vas peut-être regarder la vidéo. Euh, voilà, bah, je l'ai acheté parce qu'il fallait un andalou pour le dressage, parce que beaucoup de clubs demandaient un andalou, et j'adore le gris.
Genre gris pommelé au début, j'aimais pas trop et après, au fur et à mesure, j'ai trouvé que sa robe était magnifique en fait. J'ai rien d'autre à dire et je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et pour dire, il s'appelle Angel Destiny. Voilà. Je trouvais que ça lui allait bien. Alors, encore après, il y a le Lusitanien, Isabelle, mais un peu pommelé, qui s'appelle Little Diamond. Bon, là, j'avoue que bon, j'avais pas trop d'idées. Je l'ai acheté peu de temps après Andalou, parce que je me suis dit, tiens, si j'ai un espagnol, autant prendre un Lusitanien pour faire des carrousels aussi. Sachant qu'il a le piafé et c'était une figure que j'adorais. Personnellement, on constatera que... Bon, au final, je regrette pas du tout de l'avoir acheté parce que j'adore sa robe avec ses petites balsanes. Enfin, j'adore. Je trouve qu'il est trop beau. Personnellement, je compte en acheter un prochain qui sera noir parce que j'ai un projet un peu secret mais qui risque de me prendre beaucoup de temps. Donc, je sais pas quand je pourrai m'en occuper, quand j'aurai le temps. Donc, ensuite, on a les Connemara. Donc, eux, c'était pendant la mise à jour, je ne sais plus laquelle, mais j'essaierai de vous retrouver la date et le nom de la mise à jour. Mais ils étaient vendus tous les trois pendant une période limitée, oui, avec tout leur équipement. Je crois que normalement, c'est leur équipement qui, de base, enfin, avec lesquels ils ont été vendus. Parce qu'entre-temps, je les ai changés et je me rappelais plus. Je crois que pour ouais, pour Power Joy qui est à droite, c'est bon. Pour Cherry Willow aussi. C'est pour Dash Mountain que je pense aussi, mais j'ai quand même des doutes. Donc personnellement, je n'aimais que ce Power Joy, donc lui. Après, je me suis dit bon, vu qu'ils sont vendus avec les équipements, au final, allez, c'est parti, hein. J'avais beaucoup de Starcoin, j'avais économisé, mais ça m'a un peu ruiné à la fin. Donc, message à tous les acheteurs compulsifs, faites attention à vos Starcoins, c'est important. Mais sinon, bon, les Dash Mountain et Cherry Willow, je pense que je regrette un peu de les avoir achetés parce qu'au final, j'ai dépensé des Starcoins que, je sais pas, que maintenant j'aurais pas acheté. Enfin, c'est pas des robes que j'aime particulièrement. Alors, alors, le Tinker. Enfin, avant c'était un Tinker. Dès que je l'ai acheté, c'était encore nommé un Tinker et ça a été changé en Irish Cob. Je sais plus trop pourquoi, mais je verrai si je vous mets un article. Euh, je l'ai acheté bah, dès qu'il est sorti. Genre, dès qu'il est sorti sur le jeu, j'ai tout de suite acheté. Syndrome de l'achat compulsif. Je sais vous parler. Allô? Mais entre-temps, ouais, j'aime bien qu'il ait les yeux verrons, donc d'un côté marron et d'un côté bleu. Cependant, je pense que si j'avais attendu une semaine après, je sais plus s'il est sorti une semaine après, j'aurais acheté le Zampi mais beige, je sais pas comment ça se dit, mais il est crème en fait. À la place des taches noires, c'est crème parce que je trouve qu'il est plus beau. Là, bon, c'était parce que c'était mon premier cheval de trait, enfin grand format. Et voilà, j'ai pas trop réfléchi malheureusement. Mais sinon, ça va, en soi, je l'aime bien, mais voilà. Du coup, j'achète pas l'autre parce que je voudrais éviter de faire comme avec les poneys Jarviquois, avoir des doublons, voire des triplons. Ah, et j'ai oublié de vous dire, il s'appelle Dayfighter. Alors voici le magnifique frison Midnight Secret. Euh, bah, je l'ai acheté, je sais plus si je l'ai acheté avant le Irish Cob ou pas, mais en tout cas, je trouvais que c'était le seul qui avait une robe qui brillait pas genre surnaturellement. Parce que les autres, je trouvais qu'ils brillaient vachement beaucoup et que c'était pas du tout naturel. Donc
Moi qui adore les frisons, dès que j'étais petite, j'adorais les frisons dans la vraie vie, je voulais trop en avoir un. Et entre-temps, je me suis dit, avec l'assiette dans la vraie vie que j'ai, donc l'assiette, c'est le mouvement du bassin pour qui accompagne le cheval au trot et au galop. J'espère que c'est assez clair. Je n'ai pas du tout une bonne assiette. Donc, ces chevaux, dès qu'ils trottent ou qu'ils galopent, c'est trampoline. Je ne peux pas rester dessus. Donc, je me disais que puisque je ne veux pas en avoir dans la vraie vie, autant en avoir dans un jeu. Personnellement, les crins, je sais pas, j'aime pas trop. Je trouve qu'ils sont vachement brillants, en fait. Ouais, je trouve que ça fait pas du tout naturel, donc je sais pas. Mais sinon, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Pour moi, c'est un bon achat et voilà. J'achèterai pas les autres. C'est tout. La Calteke maintenant. Donc c'est Sunny Ruby. Voilà, Sunny Ruby. Je l'ai acheté parce que on était au manoir de Silver et on s'est dit tiens, si on allait voir les chevaux qui sont là-bas. Et il y a une amie qui voulait acheter qui hésitait entre lui, je crois, et le crème. Le crème que maintenant, actuellement, j'adore. Je suis pas spécialement fan de la morphologie après, même que ce soit dans la vraie vie ou dans le jeu. Mais bon, moi qui avais un objectif d'avoir à peu près au moins un spécimen de chaque race, je me suis dit bon, allez, je prends lui et voilà, au moins je l'aurai, c'est pas grave. Mais voilà, je le monte pas souvent parce qu'il est level 4, donc ça se voit que je l'ai pas beaucoup sorti. Je le trouve maigre en fait, mais c'est peut-être je sais pas si c'est les chevaux aussi dans la vraie vie, ils sont maigres comme ça. Voilà, parce que ouais, je suis vraiment pas fan de ce modèle. J'aime pas du tout lorsque les crinières elles sont coupées à ras comme ça, enfin j'aime pas trop, mais bon. Voilà, donc je regrette pas de l'avoir acheté, mais bon, c'est pas un coup de cœur. Bon alors là, le curly. Donc le curly Palomino, oui Palomino. Les curly, je trouvais ça très mignon dans la vraie vie. Mais voilà, dès que j'ai vu qu'il était sur le jeu, je me suis dit, oh, ils sont trop choux, j'adore leur tête. Parce que c'est vrai qu'ils sont mignons, regardez cette tête. Ah, et baisse sa tête au moment où je fais un zoom sur sa tête. Bravo, merci pour la coopération, petit cheval. Donc oui, les curly, je trouvais qu'ils étaient trop mignons. En plus, ils avaient une allure spéciale. Bon là, vu que je vais pas vous les montrer parce que vu que je fais une présentation, je mets les chevaux un peu en pagaille et vous ne verrez rien, vu tous les chevaux qui sont entassés dans mes écuries. Voilà, il est très beau. J'adore la robe Palomino. Par contre, je sais plus du tout entre le frison, le Irish Cob, le curly et le que j'ai pas dit, le Akalteke. Je crois que c'est ça. Lequel j'ai acheté en premier. Donc là, en termes d'ordre, j'ai pris le premier qui m'est venu et j'ai pas du tout fait dans l'ordre chronologique de mes achats. Ouais, voilà. Et ce cheval s'appelle Disco Shadow. Le Quarter Horse, voilà. Donc moi j'ai pris un alezan crin lavé, oui c'est ça. Donc j'ai beaucoup aimé les Quarter Horse dès que j'ai vu leur sortie. On voit aussi que j'ai modifié la crinière. Je trouvais que c'était bien, c'était une crinière que seuls les Quarter Horse ils avaient et que bon, c'était sympa. Pour ce qui est de leur queue qui a été changée du coup, et ben j'ai pas trop fait attention dès que j'ai changé. Ça m'importait peu. Euh, ouais, j'aime bien parce que il a la tête baissée en plus. Je sais pas, ça fait qu'il est un peu différent, on le différencie bien des autres. Bon, en même temps, c'est un peu le but. Voilà, il s'appelle Apple Dancer. Donc, bon, voilà, pas d'idée de comment j'ai pu choisir ce nom, mais bon. Et je regrette pas du tout de l'avoir acheté parce que j'adore ses allures. Genre, je vais vous montrer. Qu'on a le tourné. Donc c'est une très belle allure. Moi je trouve, j'aime beaucoup l'allure. Enfin l'allure, c'est pas une allure, c'est l'animation. Voilà le cabré aussi qui fait très sauvage. Moi j'aime beaucoup. Alors là,
Attends, je vais me mettre bien. Alors là, on a Silver Beauty et Meteor Blaze. Donc, c'est les cheveux magiques Ombra et Télina, je crois, oui, ça doit être ça. Donc, deux chevaux magiques. Malheureusement, là, on les aurait que dans leur forme magique. Donc, je mettrai des photos dans leur forme naturelle. Au début, j'avais un faible pour Télina. Je sais pas, je la trouvais super belle et Ombra, et je la trouvais pas ouf. Mais une fois que je l'ai vue dans le jeu pour la première fois, dès que j'ai vu les petits détails un peu galaxie comme ça qu'on peut voir ici, bah c'est vraiment devenu mon préféré en fait. Donc voilà. Je suis contente parce que je voulais un cheval avec des tresses parce que l'Andalou que vous avez vu plus tôt, eh ben, il n'avait pas de tresses. Voilà. Après, c'est des Andalous magiques. Et je les aime bien tous les deux. Je regrette pas du tout de les avoir achetés et je suis très contente. Flora, s'il te plaît, t'es chiante là. Alors, ici, on a Wild Beauty. Je sais pas comment ça s'appelle. Beauty, ouais, j'en sais rien. Et Wild Beauty. Donc, je trouvais que des mots qui commençaient par wild, et je crois que c'est sauvage, bah, c'était sympa. Donc, c'est des Akalteke magiques sortis à la mise à jour. Je me rappelle plus la date, du coup, je leur mettrai aussi. Il y aura tout. Je vais faire des recherches, ça va être incroyable. Oui, personnellement, je j'ai pas spécialement craqué, mais vu que j'ai dit plus tôt que j'aimais pas trop le modèle, enfin, oui, c'est ça. Ben bon, c'était des chevaux limités, en plus type aquatique. Donc moi, c'était la première fois que je voyais ça dans SSE. Après, je sais pas s'il y en a eu d'autres. Et ils les vendaient avec les petits animaux, donc les Raymanta. Là, je les ai pas mises. Ouais, je les ai pas mises pour l'instant, mais bon, voilà. Donc on a un effet nacré, on a un effet poisson. J'adore les nageoires, genre la crinière qui fait vachement nageoire. Bon, en même temps, si c'est des poissons, enfin des chevaux poissons, c'est normal qu'ils aient des nageoires. Le seul truc dommage, c'est que je m'attendais à ce qu'ils aillent dans l'eau. Genre, je sais pas, qu'ils se transforment que dans l'eau en fait. Ou que je puisse nager un peu, peut-être pas non plus infiniment, mais au moins un peu plus que d'habitude. Mais sinon, voilà, c'est des chevaux que j'ai achetés, que j'aime bien, mais sans coup de cœur aussi. Je les ai achetés juste parce qu'ils étaient limités. Donc là, on arrive avec Améthyste, Torah et Blue Cloud. Par exemple, là, les noms, je sais pas pourquoi j'ai choisi ça. Pas du tout. Donc, vous les reconnaissez, c'est les Irish Cob magiques qui sont sortis cette année. J'ai pas grand chose à dire en fait, parce que c'est des Irish Cob, comme celui qu'on a vu tout à l'heure, sauf qu'ils sont magiques. Et je mettrai aussi à côté une photo de dès qu'ils sont pas magiques. J'ai vraiment pas de commentaires en fait. J'ai pas vraiment de commentaires à faire en fait. C'est incroyable. Je peux juste vous dire que j'ai choisi au début d'acheter le bleu, mais vu qu'ils étaient en limité, je me suis dit j'achète le rose aussi, comme ça. Je les ai les deux. Je me rappelle plus de leur nom. Je crois, je l'afficherai. Je crois que oui, c'est des chevaux oiseaux. Donc après les chevaux poissons, les chevaux oiseaux. D'accord. Euh, Personnellement, c'était une phase où je dépensais beaucoup de Starcoin parce que bizarrement, c'est la période de l'année où ils ont sorti le plus de chevaux, en tout cas en limité et non pas en illimité, comme le prochain. Alors lui, c'est Dizzy Cherry, donc c'est un petit poney, je ne sais pas du tout la race, c'est un poney jorvicois, d'accord. Donc lui, j'ai acheté dans une des vidéos pour... personnellement, je savais pas qu'il avait genre autant de défauts que lorsque je l'ai acheté. Genre, on peut constater, regardez, ses pattes en fait, elles bougent. Genre, ça fait comme un balancier mais sur le côté. C'est genre trop bizarre. Je l'ai pas choisi parce qu'il était genre très très beau, mais je me suis dit bon, dans la vidéo, je vais pas non plus acheter un cheval
super cher parce que je m'étais dit quand même que je vais pas acheter un cheval juste pour un tournage, voilà, je vais pas me ruiner pour une vidéo. Donc je me suis dit: «Bon, il faut quand même que j'achète un cheval histoire de montrer dans la vidéo» et j'ai dit: «Bon, bah, autant prendre un vieux cheval». J'avais vu dans la semaine une mise à jour que les chevaux qui étaient à côté de Fort Pinta étaient moins chers. Donc je me suis dit: «Bon allez, je peux peut-être trouver un cheval qui rentre dans mon budget». Oui, bon, au final, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais du coup, ce cheval, j'ai pas l'intention de le vendre, même si je pense que je le monterai pas. Si je dois le monter, bah, je le monterai, j'irai l'entraîner et voilà, c'est tout. Vous le verrez peut-être pas dans une vidéo ou tout ça. Alors, on a presque fini. Il y a encore le Quarter Horse, dans le Quarter Horse d'Halloween 2020, que dès que j'ai vu qu'il était en vente avec les autres chevaux d'Halloween, vu que c'était la première fois que je l'ai vu et que j'aime bien le modèle des Quarter Horse, je me suis dit pourquoi pas l'acheter et dès que je l'ai regardé plus en détail, j'ai vu les détails que personnellement j'adore. Euh, Relève la tête. Voilà, sa tête, squelette et tout, c'est... Je trouve ça super bien fait. J'adore, j'aime beaucoup. Les détails, le dégradé sur sa crinière. Donc il s'appelle Danger Crasher. Encore les noms, je me pose des questions. Mais je regrette pas du tout de l'avoir acheté et personnellement, je pense que je vais l'utiliser encore pendant un moment. Alors voici Apple Beauty et Angel Wings. Je sais pas prononcer l'anglais. Et bah vous les reconnaissez, c'est les nouveaux chevaux. Alors leur nom, désolé, j'ai encore oublié. C'est le cheval sauvage Jorviquois. Donc d'une beauté, hein, sans pareil. C'est français ça? Bon, je sais pas. Ils ont coûté cher personnellement, mais je crois que c'est vraiment le cheval que je préfère de tout le jeu, vraiment. Oh, ils sont synchro, c'est trop beau. Et voilà, c'est vraiment un coup de cœur. L'effet des sabots là, usés, parce que c'est des choses sauvages et ils sont pas forcément très entretenus. Je sais pas, leur animation à l'arrêt, leur animation au pas, au trot, au galop, je trouve qu'elle est incroyable. Ils ont aussi des allures qui sont... Des animations plutôt, on parlera plutôt d'animations qui sont très belles. Petite démonstration, si j'arrive à monter sur le cheval. Donc celle qui est bien, le coucher. Une grande nouveauté hein, dans SSO, il n'y a jamais eu d'animation couchée. En plus, il reste assis pendant quelques secondes, donc j'adore, vraiment trop mignon. On va tester sur l'autre. La deuxième animation. Je crois il faut marcher. C'est ça, voilà. Oh, magnifique. Voilà, trop beau. On va faire un peu de reculer vu qu'on va les remettre là-bas. Le reculé, il a carrément la tête un peu tournée et tout pour voir où il va. Enfin, comme s'il regardait où il allait. Les oreilles pointues, avec un peu de poils. Oh, je trouve ça vraiment trop beau. Genre, vraiment. La crinière est animée et c'est incroyable. C'est super fluide, moi j'adore. Voilà. Je pense que vous n'avez pas besoin de plus pour comprendre que c'est mon cheval préféré.